Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de l'actualité Mercato qui est bouillante en ce moment et on va notamment parler du dossier Matheus Cunha à Manchester United mais également d'autres joueurs, vous allez voir, ça va être une vidéo très intéressante. Et il est vrai du coup que pour Matheus Cunha, eh bien le sujet est clos puisque voilà, Manchester United est sur le point de boucler une première recrue à 73 millions d'euros. Matheus Cunha devrait arriver chez les Red Devils au 30 juin prochain. Donc voilà, c'est une énorme recrue, ne serait-ce qu'en termes financiers pour cette équipe de Manchester United. Mais on va voir également pour moi que c'est un excellent coup, Matheus Cunha, à Manchester United. Donc pour ça, je vais vous montrer son petit Transfermarkt. Donc voilà, il est annoncé à 55 millions d'euros selon Transfermarkt. Mais évidemment, il coûte 73 millions d'euros pour la très simple et très bonne raison qu'il y a cette taxe Première Ligue, comme d'habitude. Un joueur de PL qui part pour un autre club de PL, évidemment, ça fait toujours très cher. Il a 25 ans, il va sur ses 26 cette saison. Il fait 1m83, c'est un avant-centre. Il est international brésilien, quand même 13 sélections et un but. Et cette saison Première Ligue, il a 28 matchs, 14 buts et 4 passes décisives, ce qui est très très propre quand on connaît le contexte de Wolverhampton cette saison, qui est un club qui a pendant très longtemps lutté pour le maintien, et c'était également toujours le cas il y a encore assez peu de temps. Et s'ils se sont maintenus, c'est notamment grâce à des excellentes performances de leur attaquant, qui est particulièrement régulier en plus de ça. En FA Cup, il y a 2 matchs de but et en Carabao, il y a un match joué, mais il n'y a que 11 minutes de temps, il y a que 11 minutes de jouer. Donc voilà, c'est très très fort. Et si on voit cette saison, c'est un joueur qui peut jouer à la fois avant-centre, ailier gauche et deuxième attaquant. C'est donc quelqu'un de très polyvalent, c'est également un joueur qui peut jouer milieu offensif. Et quand on connaît justement le fait que Manchester United, avec Ruben Amorim, c'est une équipe qui joue avec deux ailiers, mais également un attaquant pointe, et ça peut être intéressant puisqu'on se rappelle quand même que ces ailiers peuvent être également des milieux offensifs, comme c'est le cas pour Bruno Fernandes, qui évolue maintenant totalement dans cette position. Donc Matheus Cunha, je le vois potentiellement prendre ce rôle soit de neuf, soit de joueur un petit peu excentré, de joueur de demi-espace, et je pense que ça pourrait parfaitement lui convenir, ce rôle. On voit que euh, c'est un joueur qui a connu des hauts et des bas dans sa carrière. On voit que sa plus grosse valeur marchande, elle est actuellement, mais on voit notamment qu'après son transfert à l'Atlético Madrid, on voit d'ailleurs voilà, le 3 juin 2022, donc un peu plus loin après son transfert à l'Atlético Madrid, on voit qu'il y a une grosse baisse de prix parce qu'il n'avait pas réussi du tout à l'Atlético Madrid, à Leipzig, on l'avait vu également, on l'avait vu prêter au Hertha Berlin, puis au final voilà, il avait un peu augmenté sa valeur marchande. À Wolverhampton, ça a été également un petit peu compliqué, puis au final, là, il est sur une très bonne voie avec le club depuis quelques temps, et d'ailleurs, il a connu des sélections brésiliennes récemment. Si on se concentre un petit peu sur son FBRF, donc je vais bien vous le recadrer, eh bien on voit que lorsqu'il est comparé au milieu offensif et aux ailiers, on voit que c'est un joueur qui marque beaucoup. Il a 96 percentiles au niveau de ça lorsqu'il est comparé à des ailiers ou à des milieux offensifs. Au niveau des tirs totaux, on voit que c'est quand même un joueur qui tire beaucoup par match. Il est à quasiment 3,5 tirs par match, ce qui est quand même pas mal. Euh, pour les expected assisted goals, il est à 73e percentile, c'est pas énorme, mais c'est plutôt correct. 77 pour les non-penalty expected goals plus assisted goals. Donc voilà, je rappelle que c'est donc les expected goals hors penalty et les expected assists hors quoi que ce soit. Et donc, on voit quand même qu'il a 77 percentiles, donc voilà, il fait partie des 33 meilleurs en Europe, donc c'est plutôt pas mal. Mais on voit que ses statistiques les plus intéressantes, c'est lorsqu'il est comparé à des avant-centres, puisqu'on voit que lorsqu'il est comparé à des avant-centres, c'est un joueur qui fait énormément d'efforts. Il est dans le top 1 des meilleurs en Europe dans la stat d'interception, dans les blocs où il est dans les 12% des meilleurs. Bon, là, il est que dans les 31% des meilleurs, mais ça reste une belle stat, c'est au niveau des dégagements. Au niveau des tacles, il est dans les 5% des meilleurs avec 1,28 tacles par match. Dans les passes progressives données et non reçues, il est dans les 1% des meilleurs en Europe. Dans les progressives carries, donc en gros les courses avec ballon, ça prend également les dribbles, tout ça, il est dans les 3% des meilleurs en Europe. Dans les dribbles réussis face à des défenseurs, il est dans les 2% des meilleurs
en Europe, et dans les passes tentées, il est dans les 2% des meilleurs en Europe. C'est un des joueurs qui, voilà, réussit, enfin, va faire le plus de passes dans un match, parce que justement il se retrouve souvent au cœur du jeu pour aider son équipe à construire notamment. Donc forcément c'est un joueur que tu peux trouver très facilement, même face à des blocs bas. Il saura toujours se démarquer parce qu'il a une science du positionnement qui est absolument sensationnelle. Ce joueur, je le trouve incroyable dans son positionnement, mais également dans sa capacité d'élimination, dans sa capacité à être trouvé tout le temps, dans sa capacité de vitesse, d'élimination, je le trouve vraiment incroyable. Donc voilà, dans les tirs totaux, on voit qu'il est dans les 15% des meilleurs en Europe face à des attaquants, mais dans les expected assisted goals, bah, c'est un des attaquants qui réussit le plus d'assists pour ce qui est des attaquants de pointe. Il est à 5, il est dans les 5% des meilleurs en Europe, et dans les actions menant à un tir, il est dans les 3% des meilleurs en Europe. Donc en plus d'être un attaquant capable de finir, capable de porter la balle, capable de se démarquer, capable de dribbler et très bon défensivement. On voit également que c'est un joueur qui crée beaucoup d'occasions pour son équipe. Donc c'est quelqu'un de particulièrement complet et qui est en plus de ça très régulier, je trouve, pour son équipe. Donc pour moi, c'est typiquement une recrue excellente pour Manchester United. On sait que tu as besoin de joueurs pour ce nouveau projet où tu veux revenir jouer les premiers rôles en première ligue. Bah pour moi, ce genre de joueur fait partie de ce que tu cherches du côté de Manchester United, et j'espère vraiment qu'il va bien s'adapter là-bas parce que je pense que c'est une bonne recrue. On va parler maintenant de l'autre cas de cette vidéo qui m'intéresse. On va parler de Diogo Costa qui intéresse Manchester City. Je l'avais mis, je crois, dans mon mercato idéal de Manchester City, et c'est parfait parce que pour moi, c'est typiquement le futur d'Ederson. Ederson, on sait que c'est un gardien qui, cette saison, malheureusement, est vraiment pas bon et qui a des petites erreurs notamment. Mais pour le coup, Diogo Costa, c'est jeune, c'est très bon balle au pied comme Ederson, c'est également très bon sur sa ligne, il fait des gros arrêts, il est encore jeune donc il peut progresser. Et franchement, pour moi, ce serait une excellente recrue pour Manchester City. Il coûte 38 millions d'euros selon Transfermarkt. Je pense que tu devrais t'en tirer pour 50, voire 60. Il est chez donc George Mendes. Donc je pense qu'il peut très bien venir à Manchester City. Je pense que pour ce qui est de l'agent, il n'y a pas de raison. Et voilà, je le trouve absolument énorme. Diogo Costa, il est numéro 99, gardien, capitaine du FC Porto. Il a également beaucoup de sélections au Portugal, il s'est imposé. On a vu notamment à l'Euro qu'il avait fait des énormes performances. Moi personnellement, j'adore ce joueur, Diogo Costa, et je pense qu'il peut parfaitement s'intégrer dans l'effectif de Manchester City. Alors on n'a pas encore de nouvelles au niveau du prix, tout ça. Moi je pense que ce sera 60 millions d'euros. On ne sait pas encore à quel point c'est proche, on sait que ça se rapproche de plus en plus, mais moi je pense vraiment que ce serait une recrue parfaite pour amorcer un renouveau du côté de Manchester City, parce que tu as beaucoup de cadres vieux qui commencent à vraiment un peu tirer la tronche, et je pense que ce serait parfait pour le remplacer. Et on va parler du dernier joueur de cette vidéo, Xavi Simons, qui est beaucoup un cas assez bizarre, puisqu'on vient apprendre que le RB Leipzig baisse encore son prix, parce qu'il faut dire que cette saison, il est vraiment pas bon, Xavi Simons. Il y a quand même des baisses de régime tout au long de la saison. Alors il y a quand même des performances intéressantes, évidemment, mais c'est très irrégulier. Et du coup, Leipzig qui se retrouve à le recruter pour plus de 80 millions d'euros, selon les bonus qu'on avait, qu'on connaissait, et au final, il va être vendu pour le même prix. Alors peut-être qu'il y aura des bonus qui seront ajoutés, mais n'empêche que pour moi, Leipzig, financièrement, fait une énorme erreur. Moi, je trouve que c'est super mal joué. Et le problème, c'est que effectivement, pour moi, tu peux pas vraiment le vendre au-dessus des 80, au-dessus des 80, des 100 millions d'euros. Tu peux pas le vendre au-dessus, parce que pour moi, c'est un joueur certes jeune qui a du talent, mais franchement, briller à Leipzig en Bundesliga et briller au PSV Eindhoven, je sais pas si c'est suffisant. Et surtout, le joueur, je crois, a déjà 22 ans. Et finalement, n'est pas un aussi gros crack qu'on l'espérait, en tout cas pour le moment. Donc je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop quoi penser de ce cas Xavi Simons. Il vient de signer définitivement à Leipzig et visiblement il pourrait repartir cet été pour un autre club. J'espère que ce sera un grand club pour lui parce que je pense qu'il faut passer ce step. J'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo Mercato idéal, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que ce cas Xavi Simons interroge beaucoup, et je trouve également que la gestion sportive de Red Bull Leipzig est
tout Red Bull en ce moment est assez étrange et on a eu des rumeurs notamment comme quoi Jürgen Klopp ne se plairait pas à la tête de Red Bull, et bah ça m'étonnerait pas au vu de certaines décisions qui ont pu être prises par le board et par les clubs, les gestionnaires de clubs. C'est vrai que je trouve ça assez bizarre. Se cache Xavi Simons du côté de Leipzig. Maintenant, il faut dire aussi que sa saison n'aide pas réellement à le valoriser extrêmement cher. Les amis, cette vidéo est terminée, elle était très courte, très rapide, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la récompenser avec un petit like, un commentaire pour me parler de ces actus ou peut-être m'en donner d'autres. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, super important pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.